Connais-tu l'histoire d'Abou Bakr as-Siddiq? En 573 de l'ère chrétienne, il naît à la Mecque, dans la tribu de Quraysh, clan des Banu Taïm, premier homme adulte à embrasser l'islam après la première révélation au prophète. Abou Bakr participe secrètement à la Darwa, convertit plusieurs grands compagnons comme Uthman, Az-Zubayr, Talha, Sad ibn Abi Waqqas. Il subit les persécutions à la Mecque, affranchit plusieurs esclaves dont Bilal, radiyallahu anhu. À 44 ans, il subit une agression violente pour avoir défendu le prophète à la Kaaba. De 617 à 619, Abou Bakr participe à la résistance lors du boycott des Banu Hashim dans la vallée de Shib Abi Talib, puis lors du voyage nocturne du prophète Mohammed à l'Isra ou al-Miraj, et reçoit le titre de As-Siddiq, le véridique, pour avoir immédiatement cru en son ami prophète. À 50 ans, il accompagne le prophète dans la caverne de Tawar lors de l'hégire vers Médine, Sourate At-Tawbah, verset 40. Pendant 9 ans, il va participer à toutes les grandes batailles aux côtés du prophète. Badr, Uhud, Khandak, Hudaybiya et d'autres. Un an avant le décès du prophète Ali wassalem, il va diriger le pèlerinage à la Mecque, puis le 12 Rabi al-Awwal de l'an 11 de l'hégire Abou Bakr annonce le décès du prophète et prononce ces paroles historiques. Celui qui aimait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Mais celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. À 58 ans, Abou Bakr est nommé premier calife, puis il participe à l'expansion de l'islam en Syrie et en Irak. Un peu avant son décès, il va commanditer la compilation du Coran afin qu'une version officielle garantisse un islam véridique à toutes les générations futures. À 60 ans, il va nommer Umar ibn al-Khattab comme son successeur avant de mourir. Son califat aura duré 2 ans, 3 mois et 10 jours. Abou Bakr as-Siddiq est enterré à Médine à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.